monde a vu les images du Panthéon lors des grandes cérémonies solennelles où la nation française, la République, rend hommage à ces hommes et ces femmes illustres. Mais qui connaît vraiment l'histoire de ce monument? Venez, suivez-nous pour pénétrer dans les secrets du Panthéon. Nous voici dans le Saint des Saints avec Édouard Bueno. Donc vous connaissez tout de ce monument, hein. Presque tout. Il a été construit à quelle époque? Et la première pierre, c'est 1754. C'est un vœu de Louis XV. Et c'est une église qui est dédiée à la patronne de Paris, qui est donc Sainte-Geneviève. C'est une église abbatiale. On construit également une crypte pour accueillir les moines qui vont être inhumés dans cette crypte. Et donc cette crypte est conservée une fois que le monument devient Panthéon. En 1789, quand la Révolution éclate, le monument est terminé, c'est-à-dire que la coupole est achevée. C'est quand même le bâtiment le plus élevé de Paris jusqu'à la construction de la Tour Eiffel. Et puis en 1791, les révolutionnaires vont chercher un endroit pour inhumer Mirabeau et Voltaire, qui sont les deux premières entrées. Mais je crois par exemple que Geneviève de Gaulle-Antoniose est enterrée toujours dans le cimetière de Bossey en Haute-Savoie à côté de son mari. Donc le cercueil ici est vide en fait. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle un catafalque. Mais ce n'est pas la seule d'ailleurs. Il y a Geneviève de Gaulle-Antoniose, il y a aussi Germaine Tillon, il y a Joséphine Baker, Madame Robert Badinter. En fait, ne sont pas dans leur cercueil. Des contemporains en fait. Absolument. C'est peut-être un changement des temps où on pense, où la famille préfère que leurs ascendants restent dans le cimetière familial. On y va. Oui, il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas réveiller les morts. Nous, on a tendance à dire qu'il y a 83 cercueils. D'accord. La plupart d'entre eux, c'est-à-dire 42, sont entrés sous l'époque napoléonienne. Il ne faut pas croire que, parce qu'aujourd'hui on voit les images des entrées au Panthéon, ça semble assez consensuel, c'est de grandes cérémonies télévisuelles, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est pour Émile Zola, l'entrée au Panthéon a été très difficile, et il y a même eu des échauffourées dans le quartier. C'est la figure de l'intellectuel, parce qu'il écrit le J'accuse. Et donc, dans une époque où il y a une bataille entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, il y a énormément de personnes qui s'opposent à son entrée au Panthéon. On n'est pas dans une église, bien compris, hein, mais parfois, des personnes déposent, alors parfois c'est dans le cadre de cérémonies assez protocolaires, donc on va déposer une gerbe, et puis parfois ce sont des personnes anonymes qui déposent quelque chose sur le caveau. Et à l'époque du bac français, vers le mois de mai-juin, on voit parfois des petits mots sur la tombe de Victor Hugo. D'accord. Comme si les étudiants venaient demander un petit peu de l'aide ou un conseil. Donc c'est ici que se trouve Robert Badinter. Absolument. Voilà. Il est en face de Condorcet. Auquel il avait consacré un livre marquant d'ailleurs avec Elisabeth Badinter. Absolument. Et on voit des petites pierres précieuses. C'est en fait une évocation du rite juif, hein, de mettre des cailloux sur les tombes. C'est aussi le cas sur la tombe de Simone Veil. Donc là, il y a Simone et Antoine Veil. On peut le voir sur les autres tombes. Il y a le prénom, le nom, la date de naissance et la date de mort. Il n'y a pas d'évocation de la date d'entrée. Il y a une particularité sur celui de Simone Veil. Il y a un chiffre qui est posé à côté. C'est son numéro de matricule dans le camp. Pourquoi il a fallu attendre autant de temps en fait pour que les femmes rentrent au Panthéon? Il y en a très peu. Hein. Il y en a très peu. En fait, il y a Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Germaine Tillon, Simone Veil et Joséphine Baker. Le Panthéon ne devance pas, si vous voulez, la société. Elle l'accompagne. Mais c'est sûr que le déséquilibre il est très fort au Panthéon parce que pendant plus de 2 siècles, c'était les hommes qui étaient aux commandes. Ici, nous sommes en face du cœur de Gambetta. Et pourquoi le cœur de Gambetta est ici? Il a été mis ici en 1920. Ça a été une volonté parce qu'il a été quelqu'un qui a compté beaucoup sous la Troisième République. Donc en fait, on a mis son cœur ici. Et puis il y a aussi encore beaucoup de place en fait. Hein. Il y a beaucoup de place. Combien à peu près? Encore 250 places. D'accord. Donc ça laisse encore beaucoup de possibilités. Il faut d'abord que ce soit un choix du président. Il faut aussi qu'on porte les valeurs de la République, aussi bien dans sa vie intellectuelle, dans son travail, que dans sa vie de citoyen. Parce que toutes les personnes qu'on a croisées, évidemment, c'est pas non seulement des vies exemplaires, ce ne sont pas des héros, ce ne sont pas des martyrs, ce sont des grands hommes ou des grandes femmes. C'est-à-dire des personnes qui portent les valeurs de la République. Qui incarne quelque chose à un moment donné. En clair, n'entre pas là qui veut. N'entre pas qui veut, absolument.